Salut les gens, c'est Starplu. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait un petit moment que j'avais rien fait au niveau vidéo. Donc là j'ai à nouveau du temps, donc je vais pouvoir m'y remettre. Surtout qu'il y a un format qui me tient à cœur en ce moment, c'est les tutos et les petits tips pour essayer de comprendre les règles et pour aider les débutants. Notamment la création de listes parce que c'est un peu le début et c'est assez obscur. Donc dans le livre de règles, pour ceux qui veulent aller voir par eux-mêmes et feuilleter en même temps qu'il y aura la vidéo par exemple, c'est page 18, donc on revient sur tout ce qu'il faut savoir sur la création de liste. Cependant, 2 pages, pour ça peut sembler un petit peu court pour certains. Il y a notamment un point en particulier que je trouve assez complexe, c'est le côté troupier. Donc on nous dit que notre armée ne doit pas comporter plus de 15 troupiers, avec un maximum de 10 troupiers par groupe, mais on nous explique pas vraiment ce que c'est qu'un troupier, et ça c'est le petit point que je trouve un petit peu obscur à Infinity. Donc faire une petite vidéo pour revenir là-dessus, je trouvais ça pas mal. Donc bien sûr, je ne peux pas parler de création de liste à Infinity sans parler de l'Army Builder. Donc on va aller sur infinitytheuniverse.com qui est le site officiel de Infinity par Corvus Belli. On va aller dans Community et ici on a Army et Army App. Alors donc Army App c'est l'application pour téléphone, Android et Apple, les tablettes, etc. Et Army c'est l'accès à l'Army Builder en ligne. Alors il faut savoir que sur Infinity il n'existe pas d'ABAC, de bouquins, de PDF avec tous les profils, ça n'existe pas. Le seul moyen d'avoir accès au profil à Infinity, c'est de passer par cet Army Builder, parce que Corvus Belli veut avoir la possibilité d'ajouter des nouveaux profils constamment, de mettre à jour, de corriger, etc. Donc on arrive sur cette page, on a le choix entre Code One et Infinity. Donc moi je vais pas revenir sur le Code One. Code One, je trouve qu'il y a quand même assez peu de tricks. Comprendre comment faire une liste à Code One, c'est assez simple. Ils ont viré tout ce qui était vraiment compliqué pour moi. Donc sur cette vidéo, on va se concentrer sur la création de liste Infinity N4. Donc on va cliquer là-dessus. Donc ici, on a accès à toutes les factions. Donc on va cliquer sur Nomade au hasard, ils sont au milieu. Ici, on a accès à la faction généraliste en haut et toutes les sectorielles associées en dessous. On va prendre du généraliste. Et on arrive sur l'Army Builder. Je ne vais pas vous faire un tuto sur l'application mobile. Il y a quelque chose qui change, notamment au niveau de l'affichage. Il y a des informations qui ne sont pas au même endroit sur les profils, etc. Mais globalement, si vous vous retrouvez sur l'Army Builder en ligne, vous vous y retrouverez sur l'application. Voilà, je vous fais confiance, c'est pas si différent, vous devriez vous en sortir. Première chose à savoir, ici on a les points. Donc là de base c'est sur 300 points parce que Infinity se joue globalement en 300 points. C'est le format officiel, entre guillemets. C'est là où on exploite le plein potentiel du jeu. Mais si vous voulez faire une partie rapide, ou alors si vous êtes un débutant, vous pouvez tout à fait faire une partie en 150, 200 points, sans problème. Autre chose importante, donc ici on va avoir les points en cours de notre liste. Donc là on est à 0 vu qu'on n'a encore pas commencé. Et ici le point en cap, donc ici c'est noté SWC. Les points en cap, c'est expliqué dans les règles. On a accès à 1 point de cap tous les 50 points d'armée. Donc là, on va avoir droit à un maximum de 6 points de cap en 300 points. Les points de cap, pour vulgariser, c'est pour réduire le spam de trucs vraiment pénibles. On a toutes les armes hyper efficaces à longue portée, les mine layers et les hackers. Bon, il y a d'autres exemples un petit peu plus particuliers, mais on va pas s'étendre là-dessus. Je vous propose tout de suite de mettre notre première référence dans notre liste. Là, je vois qu'à côté, on a le L4. J'en profite pour vous expliquer. Donc là, le L4, on a notre référence. D'ici, on a tous les profils disponibles pour notre L4. Donc il peut être hacker, il peut être paramédic, il a accès à différents équipements. Ici, on a les équipements qui sont communs à tous les L4 et ici on a les équipements qui sont liés au profil qu'on choisit. Ici on a les points, donc voilà, on voit que globalement c'est entre 24 et 30 points, et ici on a les points de cap. On voit que certains profils coûtent 0 points de cap et que ça peut aller jusqu'à 1,5 points de cap. On va prendre ça dans notre liste et là vous pouvez voir tout de suite que notre groupe 1 nous indique un ordre. Et ici, il nous a mis notre petit bonhomme. Donc là, on voit qu'il nous a mis un ordre régulier. Si je mets ma souris ici, on voit que c'est régulier. Ça nous indique que le L4 est un troupier qui bénéficie d'un ordre régulier. Donc on a un ordre, une figurine, un troupier. Tout va bien. Jusqu'ici, on a l'exemple parfait.
On voit que ça nous a crédité notre liste de 30 points. Voilà, donc sur les 300, on est encore bon. Et que ici, on est passé de 0 à 1,5 de cap. Donc tout va bien. Une chose importante à savoir quand on se sert de l'Army Builder Infinity, c'est ce petit icône. Cet icône, surtout si vous êtes un débutant, il est indispensable. C'est vraiment le moyen le plus sûr de ne pas se tromper quand on fait une liste d'armées. Alors ici, notre icône, c'est une croix rouge, donc forcément il nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que notre liste n'est pas jouable en l'état. Bon, on pouvait s'y attendre, hein, vu que de toute façon, on vient de mettre une seule figurine dans notre liste. Et on va voir tout de suite pourquoi ça va pas. Donc si je clique dessus, on a la liste n'a pas de lieutenant. C'est aussi simple que ça. À Infinity, il faut un lieutenant, quoi qu'il arrive, un et un seul lieutenant par liste, sinon la liste n'est pas jouable. Alors si vous êtes débutant et que vous commencez à jouer à Infinity avec une faction généraliste, ça va être très compliqué de choisir un lieutenant au début, pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de profils, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de références, et il est très difficile comme ça de savoir quelles références ont accès à un profil lieutenant. Donc moi ce que je vous conseille très fortement pour les débutants, c'est d'aller dans Skills ici, de choisir lieutenant, hop là, et ici vous allez avoir toutes les références, toutes les entrées de votre faction qui ont accès à un profil lieutenant. Donc moi, ce que je trouve assez intéressant ici, par exemple, c'est d'aller chercher une mobile brigada. Hop là, on a deux profils lieutenant. Donc on en a un au fusil à pompe et un au multi-rifle. Je vais prendre le multi-rifle, hein, qui est plutôt une bonne arme. Hop là. Ici, je viens d'ajouter un ordre régulier à ma liste. Donc là, on a deux figurines, deux ordres réguliers. Tout va bien. C'est la preuve ici, la figurine est régulière. Donc, deux figurines, deux ordres réguliers, deux troupiers, c'est la fête. Cependant, première chose qu'il faut savoir, c'est que notre lieutenant nous apporte un ordre de lieutenant qui n'apparaît pas ici. Alors ça peut sembler débile, hein, comme réflexion de rajouter l'ordre de lieutenant ici, mais ça l'est pas tant que ça parce qu'il y a quand même des références dans le jeu qui ont accès à plusieurs ordres de lieutenant et ça aurait pu être un bon moyen pour pas se tromper de les rajouter ici. Deuxième chose importante à noter, c'est que ici notre petite icône de tout à l'heure est passée au vert parce que j'ai maintenant une liste viable, parce que j'ai au moins un lieutenant dans ma liste, et si je clique dessus, voilà, il nous dit que tout est correct et que je peux jouer avec cette liste. Alors forcément, sur une liste en 300 points, se balader avec 65 points et 1,5 point de cap sur 6, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus recommandé, hein, si on espère gagner la partie, mais voilà, n'empêche que c'est une liste qui reste viable. Donc comme je vous le disais, on a deux ordres, on a deux références, on a nos deux troupiers, voilà, il n'y a rien de sorcier, on a compris. Sauf que non, hein, bien entendu, comme vous en doutez, c'est bien plus compliqué que ça. On va passer tout de suite au premier exemple que je voulais vous montrer. Donc là, on va désélectionner le lieutenant, on va repasser en skills, et on va aller chercher un skirmisher, et on va aller chercher un corregidor bandit. Alors moi, chez les bandits, ce que j'aime bien, c'est le killer hacker, voilà. Je rajoute mon killer hacker, et là on vient de rajouter un profil, et on vient de rajouter ce petit icône. Alors, c'est très simple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on met la souris sur l'icône, ça nous dit qu'il est irrégulier. Donc le corregidor bandit est une référence irrégulière. Il faut savoir que dans le jeu, il y a deux types de troupiers. Il y a ceux qui fournissent un ordre régulier et ceux qui fournissent un ordre irrégulier. Mais ce sont tous les deux des troupiers. Donc là, on a un total de 3 ordres. Et on a bien nos 3 figurines. On a nos 3 troupiers. Jusqu'ici, c'est pas trop compliqué. J'espère que vous suivez, ça va se compliquer. On passe à l'exemple suivant que je voulais vous montrer. Donc on va aller voir un tag. Ceux qui connaissent un peu le jeu voient très bien là où je veux en venir. On va aller chercher le gecko multi marksman rifle, un gecko que j'aime beaucoup. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'ajouter une référence et je viens d'ajouter un ordre régulier et un ordre irrégulier. Alors vous venez de me dire, mais attends, Starpu, les figurines sont soit régulières, soit irrégulières, et là c'est les deux, il y a un loup. Alors, ne vous y prenez pas, hein, ici en dessous, là, le pilote, c'est juste le profil du bonhomme qui est dedans, le tag, au cas où il veut sortir. En aucun cas, il apporte un ordre en plus ou en moins, il n'y a aucun lien avec ça.
Ce qu'on peut dire sur le gecko, c'est que c'est un troupier régulier, parce que c'est marqué ici. Et le petit icône irrégulier ici correspond au Tactical Awareness. Alors c'est là où le logiciel est assez fourbe, parce que c'est là où on comprend que ici, en aucun cas, il nous met les troupiers. Il n'est pas en train de vous dire, dans votre liste, il y a 3 troupiers réguliers et 2 troupiers irréguliers. Non, il vous dit, quand tu compteras tes ordres en début de ton tour, tu auras droit à 3 ordres réguliers et 2 ordres irréguliers. Alors pour moi, c'est quelque chose qui induit un peu en erreur, et ça, moi, ça m'a longtemps induit en erreur, parce que là, actuellement, quelqu'un qui regarde vite fait peut croire que le gecko pilote, par exemple, apporte un ordre irrégulier, j'en sais rien, hein. Et en fait, ici, on a 1, 2, 3, 4 figurines, on a 5 ordres, et en aucun cas, il nous dit combien on a de troupiers dans notre liste, ce qui est quand même un problème quand le livre de règles nous dit votre liste doit comporter maximum 15 troupiers. Donc voilà, sur cet exemple, ce qu'il faut retenir, c'est ici, voilà, ici, le gecko est un troupier régulier, c'est la chose la plus importante. Le troisième exemple que je voulais vous montrer, si je vais dans Warband par exemple et que j'ajoute un Morlock, hop là, vous commencez à savoir, vous me dites oui, Starpu, on voit bien que c'est un troupier qui est régulier. Jusqu'ici tout va bien, et ici on voit bien qu'il nous a rajouté un ordre irrégulier, mais il nous a aussi ajouté un ordre impétueux. Donc pour moi c'est un peu la même source d'erreur que le Tactical Awareness. On arrive avec une règle ici, impétueux, qui est une règle qui ajoute un ordre un peu particulier à la figurine, et il nous l'ajoute ici dans le total des ordres. Donc pour moi c'est quelque chose qui porte un peu à confusion, que ici on a l'impression d'avoir 7 troupiers alors que pas du tout, hein, on est à 5 troupiers. Donc là on va continuer gentiment notre liste. Admettons j'ai un gecko, je veux ajouter un ingénieur. On va ajouter un clockmaker, hein, qui est quand même un très bon ingénieur du jeu. Hop là, notre clockmaker. Voilà, ici c'est régulier, il nous a ajouté un ordre régulier ici. Il n'y a pas de piège, on a un troupier en plus dans notre liste. Et on se dit, tant qu'à mettre un ingénieur, autant l'amortir et mettre du drone. Donc si je vais chercher un remote, et que je mets, par exemple, un réaction zonde, voilà. Le réaction zonde est un drone qui amène un ordre régulier. Ici, il nous a ajouté notre ordre régulier. Le drone réaction zonde est un troupier. Mais admettons qu'on se dit, oh mon clockmaker, il va pas s'amuser à courir après mon gecko, ce serait bien qu'il ait un petit drone pour l'aider. Donc c'est des petits drones assistants qui sont disponibles dans toutes les factions quasiment, et qu'on appelle en nomade des ondes bots. Voilà, un petit drone à 3 points, je l'ajoute, je le mets avec mon clockmaker pour voilà, savoir avec qui il est. Et là on se rend compte qu'il nous a ajouté aucun ordre. Donc je viens d'ajouter une figurine qui ne génère pas d'ordre. Alors là, comme vous pouvez le voir, si vous avez pris les bons réflexes, on n'a pas d'icône ni régulier ni irrégulier, on a ce qu'on appelle un icône périphéral. Donc ça, c'est une figurine qui est raccordée à une autre figurine, qui va être synchronisée entre guillemets avec cette figurine, et donc c'est une figurine qui n'amène pas d'ordre, donc ce n'est pas un troupier. C'est un peu le but de cet exemple, de vous montrer que toutes les figurines ne sont pas des troupiers. Pour illustrer un petit peu ce qui se cache derrière cet exemple et là où je voulais en venir, on va maintenant ajouter un parachutiste très connu en nomade, Carlotta. Donc Carlotta a la particularité d'avoir 2 profils, un profil de Carlotta classique et le profil de Carlotta avec Moriarty qui est son drone de compagnie, on va dire, qui est ici. Voilà, donc je vais rajouter ce profil. Donc là, ça vient de me rajouter 2 figurines dans ma liste d'armées, mais ça vient de me rajouter qu'un seul troupier. Donc voilà, c'est le même exemple que le clockmaker et les ondes bots. En gros, Carlotta est le troupier, avec un ordre régulier. Moriarty est un périphérique, il n'est pas un troupier. Le contre-exemple de ceci, c'est Jazz et Billy. Donc Jazz et Billy, exactement même cas de figure. On a Jazz toute seule et Jazz avec Billy. Donc là, si je sélectionne le profil où il y a Jazz et Billy, hop là, je mets les deux dans ma liste. Et pourtant, ici, je viens de gagner 2 troupiers. C'est-à-dire que Jazz
est un troupier parce qu'il donne un ordre régulier, que Billy est un troupier parce qu'il apporte un ordre régulier. Donc là où je voulais en venir un petit peu avec cet exemple, c'est que c'est un peu compliqué à Infinity parce que déjà que l'Army Builder ne vous dit pas là où vous en êtes en termes de troupiers, parce que c'est très flou, on peut pas se fier au nombre de références qu'on a ici, on peut pas se fier au nombre d'ordres qu'on a ici parce que ça reflète en rien le nombre de troupiers, et surtout on n'a aucun schéma type qui se répète d'une référence à l'autre. C'est-à-dire qu'ici on a une figurine avec son drone personnel, c'est un troupier, et ici on a une figurine avec son drone personnel, c'est deux troupiers. Donc pour ceux qui ont l'œil, on verra qu'il y a une petite différence sur la mise en page, mais ça resterait largement source d'erreur quand même. Donc je pense que c'est le moment de faire un point sur notre liste. Actuellement, on a 12 figurines dans notre liste, on a 12 ordres, et pourtant on n'est toujours pas à 10 troupiers dans notre groupe 1, pour la preuve que voilà, toutes les figurines sont dans le groupe 1 et notre liste est toujours valable. Si jamais on avait plus de 10 troupiers, nous dirait non, attention, ça marche pas. Voilà, une des règles de base de la création de liste, c'est pas plus de 10 troupiers par groupe. Donc si notre liste est valable, on sait qu'on n'a pas plus de 10 troupiers. Donc on va vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on est effectivement à 10 troupiers dans notre liste. Donc ce qui explique pourquoi notre petite icône est encore en vert. Hein. On va faire un petit test en ajoutant une figurine. Voilà, on va ajouter un Puppet Master. Hop là, on va prendre le Min Layer parce que c'est rigolo. Et ce qu'on voit, c'est que tout de suite, l'Army Builder nous a créé un nouveau groupe. Voilà, donc ça c'est sa façon à lui de nous dire, si tu veux que ta liste soit viable encore, il faut que tu crées un nouveau groupe parce que tu as atteint le maximum de troupiers dans ton groupe 1. Donc on peut continuer avec nos petits exemples de périphériques. Je vais rajouter un... Ah bah voilà, on est arrivé au maximum de notre liste. Donc là, là où est bien fait l'Army Builder, c'est que quand quelque chose nous empêche de prendre un nouveau profil dans la liste, il devient rouge. Donc là, on peut voir que ce qui est le facteur limitant, c'est le nombre de points. Donc on est à 292 points. Ici, on a que des choses qui font plus de 8 points, donc rien n'est éligible. Donc ça y est, on a fini notre liste. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, personnellement, je jouerai pas ça. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. J'ai peut-être été un petit peu redondant sur certains exemples. Ce que je voulais bien vous montrer, c'est que le nombre de figurines d'une liste ne définit pas le nombre de troupiers. Le nombre d'ordres d'une liste ne définit pas non plus le nombre de troupiers. Il faut vraiment être vigilant sur ce que vous faites. Il faut vraiment comprendre ce que vous faites. Ce qu'on pourrait dire comme définition, c'est que un troupier, c'est une figurine qui n'est pas un périphérique. Je pense que c'est une définition qui est plutôt correcte. Et je pense que pour les débutants, c'est peut-être un peu plus simple à appréhender. On pourrait aussi dire que un troupier, c'est une figurine qui amène au moins un ordre. Voilà, si ça peut vous aider. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo parce que je sais que quand on est débutant, on a envie de bidouiller les listes, de voir tous les profils, on a envie de comprendre, on a envie de faire plein de trucs. Je trouvais ça important de vous expliquer un petit peu comment marchait l'Army Builder. J'espère que ça a pu en aider certains. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si effectivement c'est une vidéo qui est utile ou si ça sert à rien, que je sache pour la suite. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.